Saint-Esprit, nous bénissons ta glorieuse présence qui s'invite encore dans nos maisons ce matin. Merci pour la parole que tu as préparée. Nous nous disposons à nous connecter à elle afin de recevoir toutes les bénédictions qu'elle porte. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé de Dieu, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus te soient communiquées ce matin. Je suis la servante du Seigneur Jeanne. Nous continuons avec notre thème de la semaine dont l'intitulé est « Dans les coulisses de l'histoire ». Et ce matin, le Seigneur va nous enseigner à travers l'histoire de la Sunamite. La Sunamite, c'est cette femme qui a été, dont la vie est racontée, l'histoire est racontée en rapport avec le ministère du prophète Élisée. C'est une femme qui vivait dans un village appelé Sunem. Et le portrait qui est fait de cette femme, c'est qu'elle n'avait pas de problème financier ni matériel. Elle n'était même pas malade. C'est comme ça que, parce que Élisée allait dans ce village, certainement pour y rendre ministère, la Sunamite va faire la rencontre du prophète et une amitié va se lier entre les deux au point où, chaque fois qu'Élisée allait là-bas, elle le recevait chez elle, elle lui faisait à manger. Et la relation va s'approfondir au point où elle va, avec l'accord de son mari, faire construire toute une chambre pour que chaque fois que Élisée ira à Sunem, qu'il y soit logé. Elle va faire construire une chambre spécialement pour le prophète Élisée. Elle va aménager avec tout le confort qu'il fallait cette chambre-là. Et chaque fois qu'Élisée y allait, non seulement il mangeait chez elle, mais il logeait chez elle. Et ce geste de générosité va beaucoup toucher Élisée au point où il va faire appeler la femme et va lui demander « Qu'est-ce que nous pouvons faire pour toi? Quels sont tes besoins ?» Et c'est à partir de la réponse de cette femme, Seigneur, que nous tirons des leçons. Le prophète lui demande « Quels sont tes besoins ?» On s'attendrait à ce que la femme saute sur l'occasion et commence à déballer tout un tas de besoins qu'elle a. Mais la femme va dire au prophète « Je n'ai aucun besoin, tout va bien dans ma vie. » Nous avons le portrait d'une femme ici qui fait le bien sans rien attendre en retour. Une femme qui investit dans la vie d'un serviteur de Dieu sans attendre une quelconque prière, sans attendre une quelconque récompense. Simplement parce qu'à travers ce prophète, elle a fait la rencontre avec Dieu. Elle a aimé Dieu, elle a aimé le prophète d'un amour sincère. Elle avait un attachement sans intérêt, non seulement pour le prophète, mais pour Dieu. Combien de chrétiens de nos jours feraient cela? Le Seigneur nous interpelle ce matin à poser des actes de générosité sans rien attendre, à ne rien marchander des dons que nous faisons, à ne rien marchander de ce que nous donnons, à ne rien calculer même de ce que nous donnons. Oui, parce que beaucoup nous donnons en attendant un retour. Nous donnons en calculant, nous donnons en réclamant en retour que Dieu nous fasse du bien. Mais cette femme, elle a fait du bien au serviteur de Dieu et par ricochet à Dieu et elle n'attendait pas. Certes, elle avait des besoins, mais elle n'a pas exprimé ses besoins comme une façon de dire à Élisée, je t'ai fait du bien à cause de ce Dieu que tu portes, je t'ai fait du bien à cause de ce Dieu que tu représentes, mais je n'attends rien. Je ne l'ai pas fait pour recevoir quelque chose, je l'ai fait simplement parce que j'ai ressenti de le faire. Bien-aimé, puisses-tu recevoir cette leçon que le Seigneur te donne ce matin. Fais, investis, donne sans rien attendre en retour. Mais sache une chose, c'est que tout ce que tu fais, tout acte que tu poses pour le bien de l'Église, pour le bien de l'avancement de l'œuvre de Dieu, Dieu consigne avec minutie tout ce que tu fais. Même si tu ne le fais pas en attendant quelque chose comme la Sunamite, Dieu, lui, il n'oublie pas tous les actes de générosité qui sont posés à son endroit, à l'endroit de l'œuvre de Dieu directement et à l'endroit des serviteurs de Dieu, ceux qui servent Dieu dans la vérité. Et comme nous avons commencé à le dire, c'était le cas de cette femme. Et nous allons voir à la suite de l'histoire que Dieu n'a pas oublié ce que cette femme a fait. Alors, malgré le fait qu'elle ait dit au prophète, je n'ai aucun besoin, le prophète aura l'information que la dame n'a pas d'enfant. Elle est à l'aise financièrement, elle est à l'aise matériellement, mais elle n'a pas d'enfant. Alors, ayant reçu cette information d'une autre personne,
il va relâcher la prophétie sur la femme. Il va lui dire, l'année prochaine, à la même époque, tu auras un fils. Et la prophétie s'est accomplie. La dame a eu un fils. Des années après, l'enfant va tomber malade et l'enfant va mourir. Et nous voyons comment la fidélité de cette femme va encore se manifester. Quand l'enfant meurt, elle porte l'enfant et elle l'amène dans la chambre où Élisée venait souvent loger. Cette chambre représente la présence de Dieu. Elle va amener l'enfant dans la présence de Dieu parce qu'il y avait une telle foi dans le cœur, une telle confiance que cette femme faisait à Dieu qu'elle n'a pas pensé un seul instant amener son enfant chez un divin, amener son enfant chez un féticheur, mais elle va l'amener dans la présence de Dieu. Et ce qu'elle va faire après va encore apporter la preuve que cette femme avait une totale confiance en Dieu et au prophète de Dieu. Quand elle amène l'enfant dans la chambre, là où Élisée logeait, elle va aller à Carmel, là où Élisée demeurait. Et c'est quand elle arrive devant Élisée qui préfigure, qui est la figure de Christ, qu'elle va se répandre, qu'elle va lui dire ce qu'elle traversait. Bien aimé, nous avons une femme ici qui était face à une situation qui avait déjà pourri. Elle était face à une situation qui était irrémédiable, la mort. Mais elle n'a pas paniqué. Elle ne s'est pas plaint. À son mari, elle va dire, tout va bien. À tous ceux qui lui ont demandé avant de rencontrer Élisée ce qui se passait, elle répondait, tout va bien. Son objectif, c'était d'arriver dans là où l'homme de Dieu qui représentait Dieu se trouvait. Et ce n'est que quand elle arrive là qu'elle commence à répandre son cœur. Bien-aimé, est-ce que tu peux faire que quand tu es dans des situations difficiles, même des situations qui ont déjà pourri jusqu'à l'extrême, est-ce que tu peux continuer, même dans ces situations-là, à faire confiance à Dieu? Est-ce que même dans une situation qui te semble ne plus avoir une quelconque issue, tu peux continuer à faire confiance à Dieu? Est-ce que dans cette situation qui semble totalement sans solution, tu peux continuer à dire, Seigneur, je te fais confiance? Quand elle répondait aux gens, tout va bien, c'était une façon de leur dire, celui ou encore de se dire à elle-même, celui qui est capable d'apporter une solution à ce que je vis, c'est celui en qui j'ai cru à travers le prophète Élisée. Alors je vais le rencontrer. Et c'est comme ça qu'elle va aller vers le prophète Élisée, va répandre son cœur. Et Dieu va récompenser sa fidélité. L'enfant, la Bible ne nous spécifie pas, ne nous donne pas les détails, combien de temps l'enfant est resté mort. Mais tout ce que nous savons, c'est que quand le prophète Élisée va arriver jusque là où l'enfant était couché, il va ressusciter l'enfant. Bien-aimé, apprends à faire confiance à Dieu, même quand une situation a déjà pourri. Et pendant que je préparais cette méditation sur le comportement de l'attitude de la Sunamite, pendant que son enfant était couché, mort, sans vie, l'unique enfant, comment cette femme a réagi, je me suis rappelé de ce que j'ai vécu à une époque où ma fille est tombée malade au point où elle l'ancrait, elle allait dans le coma et c'est la mort qu'on attendait. Et je me souviens que pendant qu'elle entrait dans ce coma, j'étais oppressée par toutes sortes d'offres. Les gens me disaient, il faut l'amener à gauche, il faut l'amener par-ci, il faut l'amener par là. Et je refusais chaque offre qui venait devant moi et qui n'avait rien à voir avec Jésus. Et je disais, si elle doit mourir, elle mourra entre les mains de Jésus. Je verrai que la volonté de Dieu s'accomplisse dans sa vie. Je verrai ce que Dieu a décidé pour elle. Mais je ne l'amènerai dans aucune voie qui n'a rien à voir avec Jésus. Bien-aimé, est-ce que tu peux demander au Seigneur de t'accorder la grâce de gérer les situations difficiles de ta vie, comme ce témoignage que tu entends ce matin, comme l'histoire de la Sunamite, de rester attaché malgré tout ce que tu peux vivre, même si ce sont des choses que tu ressens dans ton corps, malgré ce que tu ressens, la douleur, la souffrance que tu peux ressentir, que tu dises, je vais rester attaché à Jésus. N'oublie pas que quand on parle du prophète Élisée ce matin, c'est une figure de Christ. D'un côté et même de l'autre côté, c'est la fidélité que cette femme a manifestée vis-à-vis d'un véritable prophète de Dieu. Et bien aimé, ça ne s'arrête même pas là. Il y a une famine qui est en train de se préparer. Et la famine devait durer 7 ans. Dieu va communiquer
à Élisée cette information que la famine va arriver et elle va durer 7 ans. À cause de la relation très profonde qu'il y avait déjà entre Élisée et la Sunamite, Élisée va lui dire, quitte ce pays, va rester ailleurs pendant 7 ans, il y aura la famine. Après les 7 ans, revient. Et la femme va obéir, elle va partir. Et au bout des 7 ans, bien aimé, quand elle rentre dans son village, elle trouve que et sa maison et ses biens, ses terres, tout avait été réquisitionné par le roi. Elle va se rendre auprès du roi et Dieu va lui accorder la faveur du roi au point où on va lui restituer ses biens, ses terres et on va même ajouter une redevance au-dessus de ce qu'elle avait. Tout cela pour te montrer à quel point Dieu honore la fidélité. Nous sommes dans les temps où le monde, face à des situations, propose beaucoup de solutions. Nous sommes dans les moments où un chrétien peut même venir devant un autre chrétien et lui dire, si ta prière ne donne pas, viens, allons voir ailleurs. Nous sommes dans ces temps. Nous sommes même dans les temps où les faux prophètes viennent vers les gens qui ont des problèmes et commencent à leur montrer d'autres voies qui ne sont pas la voie de Jésus. C'est dans ce temps-là que nous sommes. Et c'est dans ce temps-là que Dieu t'envoie ce cri. Que Dieu t'interpelle pour te dire, reste attaché à moi et je vais honorer ta fidélité. Reste attaché à moi. Reste attaché à cette confiance que tu as placée en moi et je vais récompenser ta fidélité, cette confiance que tu as placée en moi. Et bien aimé, je voudrais achever cette méditation en t'interpellant sur le prophète Élisée, les hommes de Dieu. Ça a été difficile pour moi d'accepter, partager ce que le Seigneur a inscrit dans mon cœur concernant cette méditation. Mais ce n'est pas moi qui décide. Ce n'est pas parce que les faux prophètes ont inondé l'église qu'il n'y a plus de vrais. Ce n'est pas parce que les faux prophètes abusent les gens qu'il n'y a plus de vrais. Bien-aimé, si Dieu t'a accordé la grâce de tomber sur un vrai serviteur de Dieu, une vraie servante de Dieu, attache-toi à cette personne-là parce que cette personne-là porte une grâce qu'elle va relâcher dans ta vie. Oui, il y a encore des Élisées. Élisée, c'est ce prophète qui a refusé l'argent d'un général parce qu'il avait vu les motivations avec lesquelles cet homme posait cet acte. Élisée, c'est ce serviteur qui ne se laisse pas compromettre par l'argent ou par les biens matériels de ce monde. Élisée, c'est ce serviteur qui ne se laisse pas contrôler par l'argent que les autres peuvent lui donner. C'est ce serviteur qui ne va pas compromettre son message, qui ne va pas tordre le message pour faire plaisir à ceux qui l'écoutent. Il y a encore des Élisées. Et ces Élisées-là portent la grâce de Dieu. Si le Seigneur t'accorde la grâce de tomber sur un Élisée ou une Élisée, bien-aimé, reste attaché. Dieu dit, faites confiance à mes prophètes et vous réussirez. La femme Sunamite a fait confiance aux prophètes parce qu'il y a les prophètes de Dieu et il y a les prophètes de Baal. Si Dieu place devant toi son prophète et que tu écoutes ce que ce prophète, je ne t'ai pas dit de faire de ce prophète ton Dieu. Je crois que tu es en train de discerner et de comprendre le message qu'il y a derrière cette méditation. Si Dieu te fait tomber, t'accorde la grâce de rencontrer un Élisée, attache-toi à ce qu'Élisée porte et cela te fera du bien. Parce que je te le dis, bien-aimé, oui, les prophètes de Baal ont inondé. Oui, beaucoup se sont détournés. Oui, beaucoup servent déjà Mammon. Mais ce n'est pas pour autant que la race des véritables s'est éteinte. Elle est toujours là. Ce n'est pas un grand nombre, mais cette race-là est toujours là. Que le Seigneur t'accorde la grâce de comprendre la leçon qui est attachée, la leçon de fidélité, la fidélité à Dieu qui ressort dans cette méditation. Que le Seigneur t'accorde la grâce de t'attacher à lui, quel que soit, et de rester. Parce qu'il y a une chose de s'attacher à Dieu et il y a une chose de rester attaché à Dieu. Il y a certainement quelqu'un ce matin qui a besoin de recevoir ce message. Je sais et je suis sûre que le Saint-Esprit qui a suscité ce message est en train de parler, de rendre ministère à quelqu'un ce matin
non seulement en ce qui concerne sa relation directe avec Dieu, mais également en ce qui concerne les véritables oins de Dieu. Fais ce que Dieu inscrit dans ton cœur sans te laisser troubler par quoi que ce soit et Dieu va récompenser ta fidélité. Reçois cette parole, reçois cette grâce au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen.